Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, c'est le grand retour des vlogs concours. Je suis trop contente. J'espère que vous l'êtes autant que moi, mais il me semble avoir compris que vous les attendiez aussi avec impatience. Donc ça y est, c'est le début de la saison 2025 et du coup, pour commencer cette saison, nous allons au Mans faire le concours des boutiques. Tout d'abord, si le contenu de mes vidéos vous plaît et afin de ne rien rater, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Allez, c'est parti, jingle! Après quasiment 4 mois sans concours, ça y est, on retourne en piste. J'ai trop hâte. Même s'il y a un tout petit peu d'appréhension forcément parce que ça fait longtemps, mais bon, il n'y a pas de raison. Alors du coup, on va au Mans, on part aujourd'hui, on est jeudi et on va tourner vendredi, samedi et dimanche. J'ai engagé les épreuves sur lesquelles on tournait en fin de saison, histoire de commencer la saison tranquillement. Nous serons donc dans le Grand Prix 1,5 m vendredi, dans la vitesse 1,5 m samedi, et dans le Grand Prix 1,10 m dimanche. On tourne sur la fameuse piste rouge. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que la piste rouge, c'est pas ma piste préférée parce que c'est là où j'ai rencontré énormément de problèmes avec Dune. Alors est-ce que c'est le hasard ou pas? Je ne sais pas, mais bon, on va essayer de conjurer le sort. Du coup, ça fait 2 jours que dans ma tête, je me dis non, c'est pas la piste rouge, c'est la piste lumière. Paillettes et compagnie. Bref, psychologiquement, ça joue. Il faut tout essayer. Là, on finit de préparer nos affaires. Après, direction les écuries, il va falloir charger le vent, finir de préparer les petites affaires là-bas aussi, parce que j'ai commencé, mais j'ai pas tout à fait fini. Forcément, j'ai pas encore chargé ma selle, mon filet et tout, parce qu'en plus, ma coach avait besoin de mon filet pour monter Dune. Est-ce qu'on se ferait pas un petit point outfit du jour? Aujourd'hui, je suis en full Kingsland, donc j'ai mis le petit polo avec les paillettes, il est vraiment trop chouette. Le pantalon qui va avec, donc pareil, on retrouve les paillettes et une petite poche juste ici. Et les chaussettes également Kingsland avec les petits motifs, elles sont trop chou. Vraiment, j'adore les matières, c'est très confortable. Et ils ont un petit truc en plus, c'est pas par rapport à une ref, c'est que la plupart des nouveaux vêtements sont dans une matière qui s'appelle le polygiène. Et en fait, c'est une matière qui a des propriétés antibactériennes, anti-odeur, etc. Et en fait, du coup, c'est plus écolo, ça t'évite de laver tes vêtements en fait, à chaque fois. Alors oui, évidemment, si tu transpires et que ça pue, tu les laves, mais ça a été testé, et notamment sur une joggeuse qui a mis les vêtements et qui allait courir au moins 5 ou 6 fois plusieurs kilomètres. Et les vêtements ne sentaient pas ni rien. Donc le tissu est spécifique, c'est pas un truc de crados, c'est vraiment fait pour ça et je trouve le principe vraiment génial. Bon, on va essayer de ne rien oublier. Oh là là, j'ai un truc à vous dire, mais en fait, c'est horrible ce que je vais faire, je peux pas vous le dire tout de suite parce que j'ai peur que ça nous porte la poisse, mais bientôt, je vais vous annoncer un truc de fou. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu tous mes petits outfits que j'ai prévu de mettre au Mans. Donc là, j'ai pris mes petites vestes. Évidemment, mon Gustave vient avec nous, il est chargé, ses batteries aussi. Mes petits tapis, mes petits chaussons. Ah, il faut pas que j'oublie mon oreiller. Ouais, je suis un peu une psycho, mais en vrai, déjà que je dors très mal quand je suis pas chez moi. Mais du coup, c'est très important pour moi de prendre mon oreiller parce que mon oreiller, il est trop confortable. Et en fait, dès que tu vas ailleurs, tu sais pas pourquoi les oreillers, c'est un peu de la merde. Donc, en vrai, je préfère assurer le coup et prendre mon oreiller. Je me sens un petit peu comme chez moi, du coup. En plus, vraiment, c'est un oreiller à mémoire de forme. Il est trop confortable. La petite valise est prête. Ah, vous avez un petit indice sur un des outfits. On enfile les bottes. On va mettre les affaires dans la voiture. Ça y est, on a presque tout chargé. Reste encore 2 sacs. Normalement, j'ai rien oublié. Voilà, bah ça va, hein. Franchement, on est bien organisé. Direction les écuries. Avant, on va passer à la boulangerie pour se faire des petits sandwichs. Oh punaise, je pense savoir ce que j'ai oublié. Mes bandes. Mes bandes de travail élastique. Alors, je la trouve mieux avec des bandes qu'avec les guêtres, très honnêtement.
Ouais, c'est bizarre, mais ouais, c'est le cas. Après, j'en ai d'autres écuries. Ce qui m'embête, c'est qu'elles sont pas noires. Alors, soit j'en rachète une paire chez West. C'est ceci. J'ai une paire de bleus dans la voiture pour mon outfit de dimanche, mais j'ai pas de noir. J'ai des marrons. Le problème, c'est que des marrons, ça va pas être ouf. Et en plus, le pire, c'est que je sais exactement où elles sont à la maison. 11h45, on arrive aux écuries. On va aller atteler le vent direct, comme ça on pourra charger les affaires. On attelle le vent, il y a un camion qui m'a collé là, je suis pas sereine. Allez, au boulot chef. On va remplir la poubelle à grains. On finit de remplir la petite malle, parce qu'il manque la selle, le filet et tout. Le petit Ovazène pour les douleurs ovariennes. Ça c'est pas mal aussi, c'est un gel chauffant pour le dos. Enfin, pas que pour le dos, hein, pour tous les muscles, mais moi j'en mets sur le dos et les ovaires. Le filet, le couvre-rein. Et prendre du coup une paire de bandes marron. On va la transporter avec sa chemise magnétique Kentucky, parce que là il fait assez doux, donc comme ça elle aura ni froid ni chaud dans le vent. Qu'est-ce qu'il y a ma dodo? D'ailleurs, vous lui avez même pas dit bonjour. Elle vient d'être nourrie. Comme ça, j'ai pu lui donner ses compléments. Elle est prête à embarquer. Enfin, presque. Il faudra mettre les protèques. Des petits gants en plastique. Ça sert toujours. Et ça, c'est mon petit sac avec tout ce qui me permet de graisser mes cuirs. Ça y est. Tout est rempli. Il n'y a plus qu'à fermer et à charger la malle et le sac. J'ai failli oublier ma bombe. Quand même un petit peu important. Un doudou. Ça y est, j'ai tout chargé, la couverture, les grains, le tabouret, le porte-tapis. Coucou. On va aller manger. Et après, on chargera du net. Le petit douche jambon aux herbes mozza, là. Qui va faire plaisir. Je garantis pas que j'arrive à la monter tout seul. Mais qu'elle est chargée. Hyper lourd. Putain de ma gueule. Ouais, parce que je suis sympa là. Merci. Ah, je suis coincée là. Bon. Je sais pas si ça sert à quoi. Oui, il y a le frein, hein, normalement ça bouge pas. Mais... Ma doudou, on va y aller. C'est quoi ça? Une petite banane. Elle est contente là. C'est bon, hein? Oui. Là, chaud. Oh, non mais sérieux? Oh non! Mais il s'est passé quoi la dune? Il va y avoir du taf de nettoyage. Allez, la petite chemise, les petites protects de transport. On a failli oublier de faire son filet à foin. Hop là. Allez, embarquez. Le petit poney. Doucement, doucement. Wow. Et voilà, le poney est dans la boîte. Permet un petit peu comme genre comme ça. Voilà. À tout à l'heure ma doudou. Bonne route. C'est parti. On prend la route. Il est 13h30 et c'est parti pour 2h30 de route. Alors on arrive. En revanche nous on va être sur l'autre parking, pas celui-là. Coucou West. On vient d'arriver. Jou est parti voir pour les box. Juste faire un petit repérage. Coucou mon cœur. Attends, je t'ouvre comme ça. Voilà. Ça va bébé? T'as fait mon voyage? C'est l'heure de pailler le box. Du coup, on m'a gentiment prêté une fourche. Bah voilà, un goût. De l'eau, je vais avoir de soif et puis on peut aller puis merci.
Hyper drôle ça. Remplissage des seaux d'eau. On a de la chance parce que c'est juste à côté. Ça y est, on a fini d'installer Dunette. Hop, ma poupée, on va aller monter. Le stove is in the place. Le foin, l'eau, on va aller commander du foin. Sa petite couette qu'il faut que je range. Voilà, on a mis la tenture comme on a pu parce qu'en fait c'est pas hyper adapté avec la porte qui coulisse. Maintenant qu'on a fini d'installer Dunette, on va aller à l'accueil récupérer les clés de la chambre et commander du foin aussi. La petite piste rouge sur laquelle on va tourner tout le week-end. Bon, Giuliano est au téléphone, donc je vais m'occuper de toi. On va commencer par enlever les guêtres et je vais monter Dunette. Faire un petit pansage puisque madame a de la boue dans les crins. Je natterai demain, j'aurai plus le temps parce que l'épreuve est à 14h. J'ai même pas pris de tapis pour monter ici. C'est-à-dire que je vais mettre un de mes tapis de concours. C'est pas très grave. Donc pour faire un petit bilan de ce que j'ai oublié le carnet santé, les bandes, ça vous le saviez, et le tapis West Cheval. Alors heureusement le tapis West et le carnet Chouchou va me les ramener parce qu'elles sont parties après nous des écuries. Voilà, et des bandes, bah, je vais en racheter une paire. C'est pas très très grave. Donc on va mettre le petit tapis Cavalleria vert ce soir. Il lui va tellement bien. Si, j'ai oublié un autre truc encore. Mon porte-sel. J'en peux plus. Vraiment, vivement qu'on ait la maison et qu'il y ait tout sur place, que je puisse préparer 10 jours à l'avance mes concours en fait. Petite info, parce que du coup, vu que Jou n'était pas là, je n'ai pas filmé, mais je lui ai mis du Obazen sur toute la zone ovarienne. Vraiment, je vois la différence avec ce produit, ça la détend beaucoup plus à ce niveau-là. Je vais mettre mes bottes. Pour petite précision concernant les ovaires, il faut savoir que d'une, quand je l'ai eue, elle n'avait pas du tout de problème ovarien. Ça s'est déclenché il y a genre 1 an, où elle est devenue beaucoup plus sensible à ça. Alors, c'est possible que ce soit l'âge, est-ce que c'est la météo qui change beaucoup plus qu'avant, enfin, ça peut être pas mal de trucs. Mais bon, du coup, bah, en fait, on s'adapte. Je vais mettre mes bottes que j'ai nettoyées, qui sont parfaitement propres. Et il fait hyper chaud, les gars, c'est un délire. Genre, on est quoi? On est le 20 février, il fait 15 degrés. Elle a la détente de la meuf qui va gagner. Je dis ça va porter la poisse. Non, on va le faire. Un petit coup, et puis on y va. Hein. Je crois que j'ai tout. Ma cravache, c'est bon. T'es prête, Doudou? Mettre le filet peut-être aussi. Okay. Je me dirige vers les carrières pour monter. Alors ça n'a pas été simple parce que madame ne voulait pas y aller toute seule. Mais une fois en carrière avec les autres chevaux, il n'y a plus aucun problème. Donc je lui fais une bonne petite détente. Elle était vraiment très très en forme. J'ai beaucoup marché pour bien lui détendre les pattes après le transport. Puis je l'ai travaillé au trot, puis au galop. Et quand je vous dis qu'elle était en forme, vraiment, elle avait le feu aux fesses. Donc ça, c'est très très bien et de bon augure pour les jours qui suivent. C'est vraiment très agréable de la travailler quand elle est comme ça parce que forcément, vu que j'ai du moteur derrière, je peux venir l'attendre beaucoup plus facilement devant. Et vous aurez remarqué que le sunset était juste magnifique. J'ai pas travaillé longtemps, c'est pas nécessaire, juste ce qu'il faut pour la préparer pour demain et après-demain. Séance terminée, on rentre au box. Bon, on est un petit peu dans le noir. On va déceler le petit poney. Qui était plutôt pas mal, un peu grosse trouille au départ, mais bon, ça c'est toujours un peu le problème quand elle est toute seule et qu'on ne connaît pas. Quand je dis connais pas, c'est qu'elle vient pas tous les jours au Mans, quoi. Je suis en arbre, bonjour. Bon les gars, je vais serrer là. Je suis allée chercher la maçon, de nous taper un aller-retour à la voiture. J'ai laissé la batterie dans la voiture. J'en peux plus de moi, putain. Allez, c'est l'heure de nourrir le bestiau. Ça arrive. Voilà, madame. Hop, bonne app. On voit que dalle, hein. Alors, cette nuit, ça descend pas en dessous de 7, enfin entre 7 et 10.
sachant qu'ils sont dans des barns couverts. Je remets la 150, plus, on voit rien, désolé, la Rectex Kentucky en dessous. Bonne nuit, doudounette. À demain. T'en fous comme d'hab. Ah, quand même. Droit à un bisou. À demain. En forme. À la recherche de notre chambre. A priori, ça devrait être là. Ah ouais, on vient de monter cet escalier. La chambre, elle est là. Franchement, j'ai l'impression d'être punie, quoi. Oh putain. Non mais... Ah, faut pas mesurer 2 mètres. Hein. Ah, mais ça va, c'est grand là-bas. Wesh. Genre, je passe pas du tout. C'est une blague. Enfin, voilà. En gros. Heureusement, ils ont mis des mousses, hein, parce que je suis bien capable de me le prendre dans la face. Alors là, c'est le clou du spectacle. Bon, ma chérie, ce soir, on fait lit à part. Du coup, on a fait un espèce de lit double avec les 2 lits simples. Ce qui est assez ouf, c'est que la salle de bain, elle est plus grande que toutes les autres pièces, en fait. Chouchou, il nous a réservé le country club. Ah, ça va être stylé, hein. Par contre, on est un peu habillés comme des gros schlagos. Alors, vraiment, c'est un délire. Ça donne trop envie. La petite saule-meunière, là. On a pris notre petite machine à café, comme d'hab. On est vendredi et il faut qu'on s'active un peu les fesses parce que clairement on n'est pas du tout en avance. On s'est levé à 8h et Chouchou passe à 9h20 et il est déjà 9h05. Avant ça, on se fait un petit point outfit du jour rapidement. J'ai mis le polo Cavalleria rose, il est vraiment incroyablement beau celui-là. J'ai mis le pantalon Sam Shield Adèle, bah, comme d'hab, hein, avec le grip et les chaussettes noires Flexon. Je mets à d'une l'ensemble Wesh Cheval, enfin l'ensemble, le tapis Wesh Cheval et le nouveau Mama Bonnet que Marine m'a confectionné qui est noir avec plein de strass roses, trop beau. Le petit sweat Harcourt ce matin, parce que c'est pas les Bahamas, clairement. Cet après-midi, ça annonce une quinzaine de degrés, donc ça devrait aller. C'est parti, direction la piste bleue. Mon petit sac Kingsland, qui me suit partout. C'est devenu mon sac à main, le truc. C'est bon, on arrive à temps. Enfin, j'arrive à temps, parce que Jou, je l'ai abandonné. Il arrive derrière moi. Mais je vois que Chouchou est au paddock, donc tout va bien. Et elle monte sur la piste bleue. On la voit là-bas. C'est une vitrine pour moi, ça. Oh là là, elle est si belle cette veste. Point de vue météo, c'est pas trop mal parce qu'il n'y a pas de soleil, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soleil d'ici début d'après-midi. Pourquoi? Parce que d'une, en fait, rien que les ombres, ça la perturbe. Donc s'il n'y a pas de soleil, c'est une bonne chose. Super. Maintenant que Chouchou nous a fait un super sans faute, direction les box pour voir du net. Coucou ma boulette. Comment ça va? Bon, maintenant que t'as fini ton petit déj doudou, on va tresser tout ça. Ça ressemble plus à rien sa crinière, c'est un enfer. À cause du... Là, à cause du couvre-cou que j'aurais jamais dû mettre, ça lui a flingué la crinière. C'est quand même pas mal la doudoune longue, ça permet de protéger le pantalon blanc. Un petit coup de brosse là-dedans. Ça y est, j'ai fini de pionter du net. C'était une épreuve encore difficile. Parce qu'elle bouge tout le temps. Bon, après, c'est un animal vivant, hein, donc ça reste normal qu'elle bouge. Mais en fait, c'est galère. C'est vraiment galère. Et en fait, quand tu es concentré sur le truc et que tu as juste envie de finir, et elle aussi, elle a envie que ce soit fini, bah, c'est chiant. D'ailleurs, il y aura un petit tuto pion qui sortira à cette occasion, puisque ça m'a été demandé plusieurs fois. Donc voilà. Là, on va aller se promener un petit peu près des pistes. Et puis après, moi j'ai mon épreuve qui est à 14h15. Je fais le Grand Prix 1m5 sur la piste rouge, donc reco à 13h45. Et voilà. Regardez ce qui arrive.
Waouh, ils sont trop. Oh my god. Les deux petits nouveaux. On est parti déposer les chiens à la chambre. J'ai changé de manteau aussi parce que en fait il fait chaud. Donc voilà, j'ai mis une petite casquette pour parce que j'ai pas mes lunettes de soleil. Enfin si, je les ai, mais je sais pas où elles sont. Donc bref, ça m'évite d'avoir le soleil dans les yeux. J'ai réussi à ne pas encore salir mon pantalon blanc, c'est quand même un miracle. Je viens de passer chez Wesh Cheval, j'ai repris des petits boosters Sweet Care, alors il m'en reste à la maison mais évidemment j'ai oublié de les prendre. Et je cherchais. Du coup je me suis repris des bandes Kentucky, donc les mêmes que j'ai déjà, mais que j'ai oubliées. Bon bah banane par le là. J'ai pas vraiment faim avant les épreuves. Je vais manger une banane que j'ai prise ce matin et boire un peu. Fin du repas, on va aller faire un petit tour chez Harcourt. Ça, ta mère, c'est pas la pastèque la plus juteuse du panier. Hein. Ouais, doudou. On va commencer à préparer gentiment. On va lui mettre la massante puisque j'ai récupéré la batterie. Il faut que je mette le Ovazène. Petit Ovazène du coup sur la zone ovarienne. Devrait détendre un peu la bête. J'ai mis à l'envers. Je cherchais la sonde de devant, je comprenais pas. Ça va pas bien. L'eau et chaleur, même si bon, en soi je me dis chaleur, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Bon, de toute façon, ça va s'adapter. Il y a des capteurs pour réguler la chaleur, justement pas que ça chauffe trop sur le dos. Le petit détachant magique. Franchement, j'ai pas tondu les pattes, mais je me demande si j'aurais pas dû. Pour les tâches, c'est quand même vachement mieux quand c'est tondu. Puis tu t'es roulé, alors du coup, les pions, ils sont pleins de crottins. 45. Tu pourras me mettre les barres, chouchou? Ouais, c'est pas très beau, mais c'est très moche. Merde, il est où le sticker rose? Ah, il est là. On change les petits stickers. On optimise. Roulage de bande. Oh non! Oh. Mission réussie. La petite veste Kingsland que j'ai bien dégueulassée en la posant n'importe où, qui est adaptée airbag, hein, évidemment. Je prends les munitions dans ma poche. Caméra. Ok, nickel. C'est la remise des prix de l'épreuve d'avant, donc on arrive pile poil, ils sont en train de monter le tour. On va faire la reco. C'est l'heure de la reco. Peut-être passer là. Après sinon il y a trop de distance. Là c'est largement suffisant. Ça va, c'est tout petit. « 32 divisé par 4, ça fait 8 foulées. » Le 3, passer derrière. « 6 foulées. » Là on galope sans l'agresser. On dresse sortie de virage. Le 5, 2 foulées. 7 foulées. Dans le dessin, vraiment que j'évase et pas qu'elle me coupe trop le virage, sinon ça va être chaud. Ensuite, le 7, il est là. 7. Un peu de biais, parce que je pense que le 8 doit être là-bas. Il est regardant. On va passer derrière. On va pas prendre de risque le premier jour. Surtout qu'il est bien regardant, le 8. J'aurai une meilleure trajectoire et en plus, de toute façon, je vais pas perdre de temps. « 32, c'est 8. Donc 8 foulées. Une foulée. Donc ça, c'est 9. Le 10, c'est juste là. C'est vrai que ça serait pas mal de le prendre un peu de biais. Et le 11, bon, je vais me la refaire. Puis voilà, après on va aller finir de préparer. Ah, les deux, t'es prête? Outfit du jour. Le beau tapis Wesh Cheval. Tu manges ta tisane? Oui. Tu fais mon petit chat? Il n'y a pas ma bavette, j'ai eu un coup de stress là.
Elle était relevée. T'en as pas marre de gâcher du fond, là? Petit étirement. J'ai le droit de passer ou pas? Doudou. Le nouveau, regarde. C'est joli. Comme ça. Ouais. Hop. Oh là là, tout ça, tout ça. Il est beau, hein. Ouh là là. Trop belle, ma dune. Les gants. Non, c'est de l'autre côté. Par ici, madame. J'arrive au paddock, j'étais un petit peu en avance, donc j'ai marché un petit peu à l'extérieur avant de rentrer. Une fois à l'intérieur du paddock, je continue à la marcher un petit peu. Je fais vraiment le tour pour lui montrer qu'il n'y a aucun souci nulle part et qu'on y va sans pression. Je commence ensuite ma détente aux allures supérieures. Comme d'habitude, que ce soit à la maison ou en concours, quand je commence ma détente, je ne tends pas du tout mes rênes. C'est hyper important de les laisser s'échauffer gentiment sans directement leur demander tout de suite de se tendre parce que de toute façon, c'est inefficace. On commence ensuite à sauter, toujours un vertical en premier qu'on monte progressivement. Puis on passe sur l'auxerre. Alors vraiment, j'ai rien à dire que ce soit sur le vertical ou sur l'auxerre. La jument était vraiment top. Il y a juste un moment où j'arrive sur l'auxerre rouge et là, elle s'arrête parce qu'il y avait énormément de monde à la détente et j'arrivais pas à avoir des abords corrects. Et vous le savez, d'une, il suffit de pas grand chose pour s'arrêter. C'est pas grave, on revient et ça se passe sans problème. C'est parti, on rentre en piste. Cette fameuse piste rouge qui nous a valu bien des galères. Mais je fais comme si de rien n'était et je rentre sans pression toujours. Je lui montre toute la piste, les rênes bien détendues, histoire qu'elle comprenne que tout va bien et qu'il n'y a pas du tout besoin de se monter la tête. C'est très important et ça fonctionne très bien avec elle. Allez, on part sur le numéro 1. Donc, je déplie vraiment mon galop pour tout de suite qu'elle soit dans un bon rythme. Soi-disant, elle a peur des pots de fleurs. Dunette, coquinette. Le 1, j'ai une distance un peu longue, mais je reste derrière. Elle part sur ma main, c'est parfait. J'ai 8 foulées ensuite pour aller sur mon 2. Ça sort très très bien. Demi-tour pour aller sur mon 3. Donc là, je déplie bien en sortie de virage. Je rentre parfaitement dans mon contrat de 6 foulées pour aller sur mon 4. Il y avait ensuite un demi-tour à droite qui n'était pas simple à appréhender pour aller sur le double. Ça se passe très bien là aussi. En revanche, je fais une boulette en sortant de mon double. C'est que j'avance mes mains, donc je ne tends plus mes rênes et c'est là où elle n'est pas rassurée et elle s'arrête donc sur le numéro 6. Comme je vous disais, il lui suffit vraiment de pas grand-chose. Elle est très très sensible et forcément, dès que je me retrouve avec un obstacle qui est un tout petit peu plus regardant que le reste, bah ça passe pas. C'est pas grave, je reviens avec plus de conviction, les rênes tendues et les jambes serrées et là, elle le passe sans problème. Demi-tour pour aller sur mon 7. Puis encore un virage un peu délicat et un obstacle regardant puisqu'il y a le gros dracard. Ouh, ça fait super peur. Donc là, pareil, rebelote, encore un stop. Là, je pivote à droite parce que c'est important de fermer la porte du côté duquel elle dérobe. Allez, on repart et on se corrige. Rênes tendues, on reste derrière et ça passe. 7 foulées ensuite pour aller sur mon 9. Demi-tour pour aller sur l'obstacle numéro 10, puis demi-tour à droite, et là je ne refais pas une troisième fois la même boulette pour aller sur le 11, sans faute aux obstacles. De toute façon, Dunette touche rarement des barres. On félicite beaucoup comme d'habitude, et évidemment elle sait qu'elle va avoir son petit bon bec. Alors déjà j'ai oublié d'allumer la caméra, mais écoute pas, vous n'aurez pas le parcours via la caméra embarquée. Pourtant, au paddock, je me suis dit, mais pourquoi j'oublie de le faire? Et puis, arrivé en piste, je pensais à d'autres choses. Donc, des choses qui étaient quand même un peu plus importantes. Elle s'arrête sur les deux sur lesquels j'étais sûre qu'elle allait s'arrêter. Est-ce que c'est psychologique? Alors, oui et non, parce que c'est quand même deux obstacles qui sont regardants et avec des sous-bassons. Et en fait, comme à Fontainebleau, quand il y avait les cailloux là au sol, où elle s'est arrêtée, je pense que dès qu'il y a des sous-bassements, il y a un truc que je dois faire, moi, sans m'en rendre compte, ou qui la rassure pas. Alors, est-ce qu'il faut vraiment plus que je pense à me redresser dans ma selle? Et que c'est vrai qu'avant, la montée est très comme ça. Mais maintenant, je pense que je peux me redresser plus
et qu'elle a confiance, qu'elle a plus confiance quand j'ai les rênes tendues. Donc, je vais descendre déjà. Voilà. Ah, mon pied! Je vais envoyer le parcours à ma coach. Comme ça, je vais lui demander son avis parce que ah non, le bonnet dans la paille, mais ça va pas quoi! Oh non, c'est pas une bonne idée ça! Voilà, après c'est la reprise, c'est pas grave. Déjà, je préfère ça plutôt que elle me sorte de piste et voilà. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très positif. Ça fait 4 mois que la jument elle a pas vu une piste, donc voilà, faut quand même relativiser, hein. Pas gagner tout de suite à moins d'avoir un circuit, hein. Et c'est pas du tout le cas d'une. On se remette dans le bain et ça va aller. Bon après c'est toujours un peu chiant qu'elle s'arrête comme ça, mais je pense que je sais ce qu'il faut que je corrige et honnêtement, à mon avis, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui va passer. C'est rien de grave en soi. Donc voilà, voilou. On va déceler le petit poney et puis là ça fait du bien. La pression est retombée et je suis contente parce que j'avais tellement cette hantise de la piste, enfin de retourner sur la piste rouge que du coup maintenant en fait j'ai plus du tout cette hantise là. Donc demain je vais y aller en mode tout va bien, tranquille, assis, serre les jambes et puis ça va le faire. J'ai à peine eu le temps de retirer la selle. T'as glissé là. Un peu. Les pions. C'est une blague. Regarde-moi ce travail là. Ah là là. Le poney est en train de faire sa sieste. Elle est lessivée. Regardez qui nous a rejoint. Noémie. Et qui dit au massage équin qui nous avait déjà suivi à Dinard. Je pense que vous vous en souvenez si vous avez suivi les petits vlogs. Donc Dunette va avoir son petit massage de récup. Pour finir de détendre, parce que les muscles, après une manipulation ostéo, les muscles ils se relâchent pas forcément. Ils viennent en contraction sur les articulations. Donc du coup on a ça et j'ai proposé à Anne. Et la boule peut-être ou... Non, la boule je pense pas, j'y retournerai parce que c'est quand même 2 gros déplacements. Ouais. Et à choisir, je préfère faire Dinard. Eh ben, il est temps de se faire une petite crêpe ou une petite gaufre. Il n'y avait plus de gaufre. Là, on a pris une crêpe. Allez, c'est l'heure de nourrir la petite Dunette. Sweet Careflex. Alors, La meuf a ouvert le box, genre dépêchez-vous là, des fois. Voilà madame, le repas est terminé. On vient de nourrir Ginette, il est temps de lui remettre sa petite couette pour dormir. Et puis après, nous, on va aller se poser. Tu te remets ton pyjama. Hop, doudou. À demain. Oula, t'as la lumière dans la tronche, t'es pas contente. Oh, mon petit chat. On est rentré, mais maintenant, il faut sortir ces petits chiens là. Hein? Allez courir. On les a laissés cet après-midi dans l'appart, c'était plus simple pour nous, déjà pour moi, pour monter et tout, pour tout préparer, que de les laisser dans le box. Voilà, au moins elles étaient tranquilles, en plus elles ont pu kiffer leur vie, parce qu'évidemment elles ont dormi sur le lit. T'es sérieuse là? À me regarder comme ça? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce qu'il veut ce chien? Moi je sais ce que tu veux. Câlin. Ma poupée. Je sais que tu veux monter sur le lit, mais c'est interdit. Mais non. Après s'être un peu posé, on va se motiver à aller chercher des pizzas. Qu'est-ce qu'on mange mal en concours? Y a un distributeur de pizza au Boulerie Jump, donc on va le tester. Le voilà. Pizza Diva. Ah bah tiens. Comment on se retrouve? Putain mais c'est fou, vous êtes partout. Bon au final on s'est retrouvés invités chez Parion avec tout le monde, voilà. Bon appétit, petite pizza. On vient de rentrer, mine de rien, il commence à se faire tard. Demain, réveil à 6h30, ça va piquer de ouf. Il faut que j'aille nourrir la jument à 8h. Ma reco est à 9h45, enfin 9h30, début d'épreuve à 10h. Et j'ai le numéro 12. Bref, votre pote Ju veut absolument faire une apparition depuis tout à l'heure. Voilà, il est content. Demain, on fait la vitesse 1,5 m. Et demain
Et mais il est insupportable. Vraiment, laisse-moi tranquille. Et demain est un nouveau vlog, ce qui fait que on va se retrouver la semaine prochaine. J'espère en tout cas que cette je vais le défoncer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner, mettez un petit commentaire. J'adore vous lire et vous répondre. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce vlog et de nos aventures au Mans. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.